Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Coco. Bienvenue sur ma chaîne. Et encore, je vous souhaite une très belle année 2025. Alors, cette vidéo, c'est comme une continuité de celle que j'ai fait hier, que j'ai postée hier. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez aller regarder. Ça concerne mon bilan du mois de décembre et l'année 2024. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, on va regarder déjà, je vais vous montrer si vous n'avez pas encore vu mes nouvelles supports que j'ai pris le temps de les fabriquer moi-même. Et puis, je vais faire mon budget du mois de janvier et comment dire, le budget du mois de janvier et le remplissage. Je vais aussi parler un peu de mes objectifs de l'année 2025. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup des objectifs, mais bon, je me mets quand même un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir. Et puis, avant d'aller plus loin, je voudrais déjà remercier ceux qui m'ont laissé un petit mot hier, que j'ai lu et répondu. Bah, merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de voir un petit mot, que ce soit un conseil ou juste un simple soutien. Ça me fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup à ceux qui viennent régulièrement. Vous êtes régulièrement me laisser un petit mot, même si c'est pas de chaque vidéo. De temps en temps, vous me laissez un mot. Je vous remercie beaucoup. Donc, voilà, c'était juste un petit mot de remerciement. Donc, on va continuer sur, du coup, mon budget du mois de janvier et mes objectifs pour 2025. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'avais présenté cette budget planner, je vous le remonte. C'est moi qui l'ai fait. Voilà, il est comme ça. Donc, c'est la première que je fais. Je ne suis pas trop douée, mais j'ai fait comme je pouvais. Et personnellement, moi, j'aime bien les résultats, même si je vois déjà quelques petites choses que je devrais peut-être faire mieux. Mais bon, c'était la première fois. En plus, je ne suis pas tellement douée en informatique, donc j'ai fait comme je pouvais. Donc, voilà. Donc, il se présente comme ça. Budget planner 2025 avec, j'ai mis les petits stickers là pour faire un peu joli et un autre là. Donc, voilà. Ensuite, ici, du coup, on a la première page qui a comment dire, le calendrier du mois de janvier. Ensuite, ici, j'ai mis les objectifs de 2025. Je les ai déjà notés, mais je vais vous en parler après. Quelques objectifs. Déjà, ce que j'avais trouvé, c'est que il fallait peut-être pas que je fasse comme ça. Il fallait peut-être que je fasse aussi un objectif général pour que je puisse mettre tous mes objectifs de l'année, parce que là, à chaque mois par mois, hein, c'est pas toujours faisable, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, ici, j'avais fait une page avec mes économies pour 2025. Donc, si je réussis à économiser quelque chose chaque mois, je la note. Après, moi, je fais pas trop de défis. Vraiment, vu que je fais les cumuls chaque mois, dans le sens où j'ai pas beaucoup de revenus. Mais bon, j'ai essayé de me lancer un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Donc, j'ai mis un défi de 1 euro, voilà, qui vise à économiser, chaque pot me présente 1 euro, qui vise à économiser 30 euros de l'année. Voilà. Je n'ai pas souvent les pièces, c'est pour ça aussi, mais bon, je vais essayer. Alors, il y a le défi de 2 euros qui vise à économiser 70 euros. Il est comme ça. Ensuite, j'ai le défi de 5 euros qui vise à économiser 100 euros dans un deuxième temps, parce que dans un premier temps, je vise à économiser déjà 60 euros. Donc, si je peux déjà arriver à 60 euros, je peux continuer pour le défi 5 euros. Ça, c'est un défi que j'ai fait l'année dernière et je trouvais que c'était pas mal. Donc, voilà, je vais la continuer. Donc, je vais faire la défi de 5 euros et la défi de...
environ 60 € et puis par la suite 100 €. Ensuite, j'ai fait un défi star qui vise à économiser 60 €. Un défi Coxy, comme mon pseudo. Donc, je vise à économiser 200 € ici. Donc, je vise à chaque mois mettre une certaine somme que j'ai déjà notée parce que, par exemple, si janvier, j'ai mis 10 €, février 20 €, mars 30 €, comme ça, ainsi de suite. On verra si j'y arrive. Ensuite, un défi maxi, ça vraiment, je ne crois pas que je vais la réaliser, mais je l'ai mis quand même. On ne sait jamais comment la vie peut évoluer. Ça vise à économiser 500 €. C'est ma plus grande défi. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais qui ne tente rien à rien. Donc, je l'ai mis quand même. On verra bien. Mais ça sera vraiment la dernière affaire. Ensuite, ici, on arrive sur le mois de janvier que j'ai fait comme ça. Voilà. Avec, je me suis inspirée du temps. Bon, vu qu'il fait froid, il y a un peu de la neige. J'ai mis comme ça la petite photo pour faire joli. Et puis, les petits stickers ici. Donc, ici, sur la première page, du coup, j'ai tout ce qui est revenu, les crédits dette, les dépenses fixes, les dépenses variables. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je ne partage pas forcément cette partie-là. Ben, tout simplement parce que je ne suis pas encore à l'aise de le faire. Voilà. Et je pense que c'est pas très important parce que c'est l'argent de toute façon que je vais pas garder sur mon compte. Ça va tout partir. Ce que j'ai conservé, c'est les enveloppes. Voilà. Ça, c'est tout ce qui me reste que je mets dans les enveloppes. Voilà. Donc là, j'avais déjà commencé à noter. J'ai mis le mois de janvier. Et j'ai déjà rempli, mais on va voir ça tout à l'heure ensemble, je vais vous expliquer. J'ai beaucoup hésité à faire comme tous les budgétaires, c'est-à-dire que semaine après semaine, j'ai mis l'ajout pour chaque semaine. Mais en fin de compte, vu mon budget, je crois que ça va vraiment pas être possible. Parce que ça veut dire que, par exemple, pour le shopping, il faudra que je mette 5 € par semaine. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je cumule, moi, d'autant plus que quand je vais soit pour le shopping, soit pour la beauté, moi, j'aime bien aller acheter plusieurs choses et puis je dépense plus, c'est pas pour aller acheter une chose et puis c'est tout. Je sens un certain, moi, j'aime pas me sentir frustrée. Voilà, c'est pour ça justement que je fais la cumule parce que je préfère voir comme s'il y a de l'argent, même si je sais en réalité, c'est pas vraiment ça. J'aime pas me sentir frustrée, c'est pour ça que je fais la cumule. Donc, j'ai finalement choisi de continuer comme je faisais l'année dernière, c'est-à-dire cumuler. Mais en plus de ça, je vais essayer quand même de faire les défis et essayer de remplir mes épargnes quand je peux. Voilà. Après, il y a une autre page qui est pour les épargnes. Voilà. Et puis après, après, bon, ici, c'est les choses que j'ai mis pour les suivis. Mais franchement, je crois que ce n'était pas nécessaire. Bon, je les ai mis, mais je ne pense pas que je vais forcément utiliser ces deux pages. Je ne sais pas ce que j'avais imaginé, mais bon, c'était le budget de Plana pour apprendre. Et puis après, on tombe sur le mois de février. Et puis le reste des mois, je vous montrera au fur et à mesure. Donc, on va voir. Donc, j'ai déjà vidé mon porte-monnaie. J'ai mis les pièces. Je vais mettre les pièces de 2 € de ces bocals-là. Voilà. Oups. Et puis, bon, je vais vous montrer après. Et puis, les petits monnaies, je vais les mettre de cette petite tigre qui est, je trouvais mignon. Voilà. Donc, on va commencer sans tarder, puisque sinon, ça va durer les années. Donc, ici, je vais juste vous expliquer si vous n'avez pas regardé mon vidéo d'hier, où j'ai expliqué mon budget mon bilan de 2024. Donc ici, je vous explique, je les ai notés ici derrière mon budget Plana. Donc juste pour vous dire, donc de les épargnes 2024, juste dans les enveloppes, j'avais réussi à mettre 200 €. Défi 5 €, j'avais réussi à mettre 15 €. Macadam, j'avais réussi à mettre 50 €. Les vacances, j'avais 400 €. Maison, 70 €. Fort du Jon, 120. Santé, 120.
et aide-parents 70 €. Donc, tout ça pour un total de 1045 €. Donc, c'est ce que j'ai réussi à économiser de l'année 1045 €, de l'année 2024. Donc, 1045 €. C'est très bien parce que voilà, comme vous savez, ou si vous ne savez pas, je suis au chômage et je ne travaille pas depuis le mois d'août, voilà. Donc, c'est un peu difficile, surtout ces derniers mois. Mais voilà, j'avais quand même réussi à économiser ça. Donc, ce que j'ai fait avec les 1045 €, 620 qui étaient déjà sur mon compte, je continue à les laisser sur mon compte. Par contre, j'ai plus des catégories comme je peux en avoir ici. Je les laisse sur mon compte. Ça va m'aider de l'année. Les jours où ça va être un peu plus difficile, ou voilà, où j'arrive pas à boucler le fin de mois. Je vais prendre de cette somme-là pour m'aider à avoir le bout du tunnel. Voilà. Et puis, on verra. Et puis, les 425 restants, c'est ceux qui sont ici, que je vais utiliser pour remplir toutes mes enveloppes pour ce mois de janvier. Donc, ici, il y a 425 €. On va les utiliser pour remplir les enveloppes. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris. Je tourne la page. Bon, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Excusez-moi. Donc, je vais déjà commencer par vous expliquer mes objectifs 2025. Donc, j'en ai 5 objectifs. La première, c'est de trouver un emploi. Je les ai notés tous en bas. La deuxième, c'est respecter mon budget course, surtout parce que souvent je trouve que je peux économiser un peu sur cette catégorie-là, parce que je dépasse chaque mois presque. C'est très rare que je ne dépasse pas mon budget course. Donc, je vais essayer de ne pas trop dépasser cette année. Le troisième, c'est respecter les enveloppes, c'est-à-dire, voilà, si je dois prendre l'argent dans certaines enveloppes, si je dois prendre du shopping, bah, je prends du shopping et pas voilà, un autre enveloppe, voilà. Le quatrième, économiser au moins 10 € dans les défis. Voilà, comme vous avez vu que cette année, je vais avoir les défis. Donc, chaque début de mois, je voudrais économiser au moins 5 € pour mettre dans les défis, même si je fais l'accumul. Et le cinquième, c'est d'épargner 1000 € cette année, encore comme l'année dernière. Si je peux avoir 1000 €, ça serait très très bien. Mais pour ça, il faudra déjà que je trouve un emploi. Voilà où on en est. Ensuite, pour les mois, en janvier, normalement, j'ai noté les événements que je pourrais avoir de chaque mois cette année. En février, du coup, j'ai un anniversaire et un événement, c'est pas sûr. Donc, je les ai notés au cas où. En mars, j'ai un anniversaire. En avril, j'ai rien. En mai, j'ai 2 anniversaires. Le mois de juin, j'ai quelque chose que je dois faire pour mes parents qui me coûte 600 €. Voilà, là, je grince les dents parce que ça reste d'être chaud cacahuète. On verra. En juillet, j'ai rien. En août, j'ai peut-être des vacances. Je mets entre guillemets parce que c'est pas sûr. Tout dépendra de comment ma vie va évoluer. Donc, je mets entre guillemets. Et puis, un anniversaire. En septembre, j'ai un anniversaire. En octobre, j'ai rien. En novembre, j'ai 3 anniversaires. Et en décembre, du coup, il y aura Noël et peut-être les vacances aussi, je mets entre guillemets. Ça dépendra de beaucoup de choses et 12 anniversaires. Donc, voilà pour mon année 2025. Bon, c'est des petits objectifs. Hein, c'est pas, je ne me suis pas trop donné les objectifs que je sais que je ne vais pas éteindre. Je me suis donné les objectifs que je l'espère. En tout cas, je peux éteindre si tout va bien. Donc, voilà. Donc, on va aller démarrer le budget pour le mois de janvier. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est mes défis. Encore les défis. Donc, le mois de janvier. Donc, ici, donc, en janvier, comme j'ai rien,
Je vais rien noter ici. Après, s'il y a des choses qui arrivent dans le mois, je vais les noter. Là, pour le moment, je ne note rien. Alors, ici, comme je vous ai dit, je me sens pas toujours à l'aise à vous partager tout ça, mes revenus et tout ce qui va avec. Donc, je laisse pour le moment, mais en tout cas, il faut juste que vous sachiez que tout ce qui est là est dépensé. Donc, il reste juste ce qui est ici, sur le budget du mois. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais continuer comme l'année dernière, c'est-à-dire je vais continuer à accumuler. Donc, ici, de les courses, je vais partir sur 120 €. Donc, on va voir. Par contre, ce que j'ai fait, je ne vous ai pas montré. J'ai fait les enveloppes pour mes classas. Donc, ça, c'est le classa que j'ai. Si vous me suivez, vous la connaissez. C'est celle que j'utilise pour mes dépenses tous les mois. Donc, j'ai mis même les enveloppes que je mets en virtuel. Je les ai quand même mis ici pour faire un suivi. Voilà. Je crois que c'est mieux, même si c'est dans la banque. Je les ai mis ici. Donc, ici, j'ai cousse. Donc, j'ai 10 $ cousse. Je vais mettre 120 €. Et comme c'est en virtuel, je vais mettre les 120 € en virtuel. On va remplir les 120 €. Donc, ça, c'est mes billets fictifs. Voilà, j'ai 200 €. J'ai les 100 € comme ça. J'ai les 50 € comme ça. J'ai les 50. J'ai les 20 € comme ça. Et les 10 € comme ça. Donc, je vais essayer de mettre ici les billets fictifs. Donc, pour les courses, on a dit 120 €. Donc, je vais venir mettre 100. Alors, il est où 100 €? Hop, hop, hop. Bon, allez, je trouve 120. Et puis 100. Donc, on part sur 120 €. Donc, ici, on va mettre 120. Voilà, 120 €. Voilà. Ensuite, j'ai l'enveloppe taxi que j'ai dit j'allais mettre 40 €. Mais comme j'ai pas 40 €, j'ai pas assez d'argent, je vais mettre 50 et après je vais fabriquer les billets de 20 €. Donc, excusez-moi, j'ai mis 20, mais je vais dire comme si j'ai mis 50, mais en réalité c'est 40. C'est juste l'histoire 2. Je viendrai changer après. Donc, on va mettre 50. L'histoire 2, c'est aussi en fictif, sur mon compte. Ensuite, j'ai fait les imprévus. Pareil, je vais mettre 50 €, même si c'est pas vraiment 50, c'est 40. Donc, je mets, hop, je fabriquerai les billets avant la semaine dernière, la prochaine. Donc là, on va mettre 40, 50, mais en réalité, c'est 40 €. Voilà. Ensuite, on va venir remplir les autres enveloppes ici. Donc, d'hiver, j'ai décidé de mettre 40 €. Donc, ça, c'est mon enveloppe d'hiver que j'ai fait. Donc, je vais venir chercher 40 €. Hop. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, 40 € pour ce mois de janvier. Voilà. Après, je vais remplir les petites enveloppes après parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Et j'ai pas envie que la vidéo soit longue. Ensuite, shopping. Shopping, j'ai dit que je vais mettre 30 €. Donc, 1, 2 et 3. 30 € de shopping.
Dis-moi un peu si vous aimez un peu mes enveloppes. Moi, je les aime. Je les ai fabriquées, donc j'espère que vous aimez bien. Dis-moi au moins s'ils sont jolis, déjà. Alors, santé, on a dit que je mettais 30 euros. Santé, 30 euros. Ouh, la vidéo risque d'être longue. Hein. Beauté. Beauté, je vais mettre 40 euros. Alors, beauté 40 euros. Maison, je vais mettre 40 euros également. Les sorties, là, je vais mettre 100 euros. En fait, je mets beaucoup de les sorties parce que quand je sors parfois, je sors avec quelques personnes de ma famille qui n'ont pas les moyens pour payer. Enfin, qui n'ont pas vraiment, même moi, je n'ai pas, voilà. Mais bon, il y en a qui ont un peu plus que moi, donc des fois, je dois payer pour certaines personnes de ma famille quand je sors. C'est pour ça que je mets 100 euros. Voilà. Donc, sortie 100 euros. Et puis, l'anniversaire, on va mettre, la sorry, je les ai fait bouger, 50 euros. Voilà. 50 euros. Donc, voilà. Donc, pour cette enveloppe de moi, c'est rempli. Et ici, j'ai un retour banque toujours de 10 euros. Voilà, déjà. Donc, je la laisse là. Donc, voilà. Donc, ici, je vais juste recapituler pour que vous puissiez comprendre. Donc, on coûte 120 euros. En taxi, 40 euros. On a prévu 40 euros. En divers, 40 euros. Shopping, 30 euros. Santé, 30. Beauté, 40. Maison, 40. Sortie, 100. Et les anniversaires, 50. Donc voilà, celle-là, elle est faite. Je le mets de côté. Ensuite, j'ai décidé de mettre de les épargnes. J'ai décidé de mettre... on va prendre... déjà, on va calculer combien j'en ai en tout. Donc, en divers, j'ai du coup 40 plus 30. Non, 40 plus 30 plus 30 plus 40 plus 40 plus 100 plus 50. Donc, la totale, c'est 330 de les enveloppes. Et puis, la totale générale de mon compte et sur les enveloppes, ça fait 330 plus 200. Ça fait 530 en tout. Voilà pour démarrer le mois. Ça, c'est grâce à mes épargnes. Hein. Sinon, moi, si j'avais pas des épargnes, heureusement que j'avais les épargnes. Si j'avais pas les épargnes, voilà, ça aurait été difficile. Hein, parce que sur mon compte, franchement, c'est la sécheresse.
Donc voilà, même ça, ça va être chaud. Mais bon, c'est comme ça. Alors, et maintenant, on va faire les épargnes. J'ai décidé aussi de mettre 10 € de chaque enveloppe de mes épargnes pour recommencer l'année. Peut-être ça va apporter les bonnes choses. Donc, de mes épargnes, j'ai 5 catégories. Donc, j'ai vacances. J'ai vacances. J'ai maison. Ça, c'est les épargnes les plus importants. J'ai fort d'urgence. J'ai santé. Et puis, aide parents. Donc, c'est les 5 principales épargnes. Donc, j'ai décidé de mettre 10 € de vacances, 10 € de maison, 10 € de fort d'urgence, 10 € de santé et 20 € de aide parents. Qui fait que c'est une économie de 60. On va noter ici 60 €. Alors, on va remplir. On va remplir. J'espère que la vidéo n'est pas... Franchement, je n'aime pas quand les vidéos durent très très longtemps. Dans vacances, on a dit 10 €. Je vais remplir les enveloppes après. Sur mon côté, 10 €. Maison, 10 €. Fort d'urgence. Bon, je vais faire la monnaie ici. Hop. Fort d'urgence, 10 €. Santé, 10 €. Et aide parents, 20 €. Parce que ça, il faudra que je remplis... voilà, le zip est cassé. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre 20 €. Aide parents, 20 €. Que j'ai mis... voilà. Bon, voilà. Avec mes enveloppes. Voilà. Donc, ici, 10 € vacances. Maison, 10 €. Pour d'urgence. Santé, 10 € aussi. Aide parents, 20 €. Donc, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je vais remplir... j'ai décidé... on va remplir les défis. Du coup. On commence par le commencement. Alors, on commence par les défis. J'avais déjà vidé mon porte-monnaie. Donc, toutes les petites pièces, je vais les mettre ici. C'est les pièces comme ça qui étaient dans un bocal. Je vais les transférer. Je vais les mettre ici dans ce petit mignonnette. Voilà. Voilà. Je vais les transférer toutes seules. Voilà. Tout ce qui est pièces jaunes, je les mets ici. Et ça, je ne comptabilise pas. Voilà. Si le bocal un jour, il est rempli... je mettrai voilà, je mettrai en banque ou je sais pas où on met, voilà. Ensuite, du coup, j'ai fait un bocal de 1 € ici. Donc, j'ai les 1 € que j'avais déjà ramassé. Je l'ai fait comme ça, avec un sticker comme ça. Donc, ici, on va cocher, j'en ai combien? 1, 2, 3,
4, 5. J'ai 5. Ok, chaque pomme, ça fait 1 euro. Donc, ici, j'ai 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'ai déjà 5 euros pour commencer. Mais souvent, j'ai pas les pièces. J'essaie de les remplir quand même. Donc là, je mets. Désolée pour le bruit. Voilà. Ça, c'est les 5 euros. Ah, les 1 euro. Et puis, pour les 2 euros, on va tourner la page. Une fois que ça va arriver à 30 euros, je les mettrai dans les enveloppes. Voilà. Ensuite, ici, c'est les 2 euros que je veux obtenir 70 euros. Donc, je les ai vidés également. Ici, j'en ai la bocale comme ça, que j'ai fait comme ça aussi. J'ai décoré un peu. Et là, j'ai 1, 2, 3. J'ai 6 euros. Donc, chaque 2 euros, un bonbon, ça fait 2 euros. Donc, je coche 3 bonbons. 1, 2, 3. Donc, ça fait 6 euros. Bon, c'est déjà pas mal pour commencer l'année. Désolée pour le bruit. Hop. Voilà. Donc, voilà mes bocales. Ensuite, on va y aller. Le défi de 5 euros. Je vais mettre les 15 euros qui me restent ici. Les 5, hop, hop. Donc, on va cocher d'abord la plus petite, celle-là. Donc, j'en ai chaque fleur, je sais pas si ça s'appelle fleur. Chaque fleur représente un 5 euros. Donc, ici, j'en ai 3. Donc, je vais cocher 1, 2, 3. Voilà. Et ça, par contre, je vais mettre... Voilà. Je vais mettre, j'ai préparé un classage. Ça, c'est un nouveau classage, vous ne l'avez pas encore vu, avec les défis. Du coup, j'ai mis le défi star qui est après ici. Le défi de 1 euro et 2 euros qui va me donner 100 euros ici. Le défi star doit m'avoir 60 euros. Donc, le défi 1 et 2 euros, ça doit me donner 100 euros. Donc, une fois que ça va être rempli, je vais les transférer en quoi? Enfin, je vais changer la monnaie pour avoir les billets, pour les mettre ici, dans les enveloppes. Donc, pour les 1 et 2 euros, je vais avoir 100 euros. Ici, j'ai les défis de 5 euros. Du coup, là, je pourrais déjà les mettre, les 5, les 15. Voilà. Ensuite, ici, j'ai le défi Coxy et le défi Maxi. Donc, je vais... ici, j'ai 20 euros. Je vais la casser en deux pour avoir de la monnaie. Hop. Je vais l'utiliser là. Je vais l'utiliser par les cautions fictives en divers. Voilà. Je mets 20 euros ici. Je prends 20 pour avoir de la monnaie. Je mets la 20 ici. Voilà. Donc, on continue. Le défi Coxy, qui doit me donner 60 euros. Je dis j'allais mettre 10 euros. Celle-là, il est bien parce que je sens que je vais la terminer quand même. J'espère. Hein? C'est la seule que j'ai de l'espoir. Alors, donc, chaque étoile a 10 euros, 10 euros, 10 euros. Donc, qui va faire 60 euros. Donc, ici, je mets 10 euros. Pour ce mois-ci. Donc, il est là, le défi Coxy. Non, le défi étoile. C'est là. Le défi star, ouais. On va venir mettre 10 euros. Je vais remplir après les enveloppes. Tout ça. Sinon, la vidéo... Oula, là, il dure déjà très longtemps. Hein. Je n'aime pas ça. Voilà. Et puis, le dernier défi, c'est le défi Coxy. Le défi Coxy,
comme vous pouvez voir, c'est 12 mois. Donc, chaque mois, il faut que je mette le somme indiqué. Voilà. Ici, le mois de janvier, c'est indiqué 10 €. Donc, je mets 10 €. Voilà. Donc, ici, voilà, 10 €. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les défis. Voilà. Donc, on a mis 10 € ici. Ici, on a gagné parce que c'est dans les vocales pour le moment. Défi 5 €, on a mis 15 €. Défi Coxy, on a mis 10 €. Ici, rien pour le moment. Ça va être la dernière affaire. Voilà. Par contre, si je viens de penser, les retours banques, j'ai fait un enveloppe pour ça. Donc, ici, j'ai un retour banque de 10 €. J'ai un enveloppe pour ça. J'ai fait aussi des enveloppes pour cette classe-là, même si c'est la classe que je ne vais pas trop utiliser, en tout cas pour le moment, vu mes moyennes. Donc, j'ai mis beauté, alimentation. Donc, si j'économise quoi que ce soit de l'alimentation, je viendrai mettre ici. Les taxis aussi, c'est ici. Les anniversaires, shopping. Banque, voilà, la banque, du coup, vu que j'ai un retour banque, je viens mettre les 10 € ici. Retour banque, mais ici. Après, j'ai aussi les dons. Ça, c'est pour, comme ça m'arrive parfois de donner aux gens de ma famille ou autres, voilà, pour aider. Voilà, je mettrai ici. Ici, c'est pour les événements. Ici, c'est l'épargne macadam. Je suis contente avec cette... j'ai commencé l'année dernière et c'est vrai que j'ai quand même réussi à avoir 50 € en fin d'année. Donc, je suis contente. Je vais continuer à jouer, même s'il faut être vraiment être très patiente pour gagner quoi que ce soit. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et ici, c'est le Vinted. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas voulu quoi que ce soit. Mais bon, l'enveloppe reste au cas où. Donc, voilà pour mes petits enveloppes. Et mon bilan. Je vais clôturer ça. La vidéo est restée très longue. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là sans trop tarder parce que c'est trop long. Merci d'être allé jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'à là. Et merci de me suivre et je vous dis, je vous souhaite une très belle semaine et on se voit dans une semaine. À bientôt et encore très bonne année. Voilà. Merci. Bonne année 2025. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.